Monsieur Christian Ozas, Madame Françoise Bouclé, Monsieur Laurent Saez, Monsieur Joël Racamier. Pour adopter et désigner notre secrétaire de séance, il est proposé Madame Émilie Blaché-Bayardi. Qui s'abstient? La Ligue du Sud et le Rassemblement national. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2, il s'agit du procès-verbal de la séance du 19 mai. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 3, il s'agit d'une modification du tableau théorique des effectifs. On est sur des créations. Vous avez pu prendre connaissance des postes créés. Au total, 3. Le premier poste, il s'agit dans la filière technique d'un poste de chargé de mission technicien bâtiment suite à une mutation d'un de nos agents que nous ouvrons donc en catégorie B ou C. Et bien évidemment, en fonction, le tableau sera arrangé en fonction de la catégorie B ou C de la personne qui sera retenue. Le poste dans la filière animation, il s'agit d'un remplacement d'une personne en poste de coordinateur socioculturel à l'espace de vie sociale. C'est un poste qui est ouvert à contractuel et lui aussi, il est ouvert soit en tant qu'animateur, soit rédacteur au cadre d'emploi des adjoints administratifs B ou C et en fonction, bien évidemment, de la personne qui sera recrutée. Enfin, en recrutement par mutation d'un gardien brigadier dans la filière de la police municipale. Voilà pour ce tableau théorique. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 4, il s'agit d'un avenant à la Convention de services communs techniques. Nous avons, dans le cadre des services techniques, mutualisé des locaux, puis mutualisé les directions des services techniques. Il convient, dans la direction des services techniques, par cette délibération, dans la continuité de l'organisation que nous avons démarrée en 2021 et 2022, de mutualiser des agents du bureau d'études, qui fait partie des services techniques, et donc d'intégrer les agents du bureau d'études au sein de ce service commun à compter du 1er juillet 2025. Cette évolution permettra de mutualiser les compétences en matière d'ingénierie technique et de favoriser une meilleure coordination des projets portés par la communauté de communes et par ses communes membres. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert. Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit d'un renouvellement de la convention liée à la gestion du service entretien des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire. Nous sommes donc dans la compétence de l'intercommunalité et il s'agit de renouveler la convention de gestion de services relative à l'entretien courant des équipements pour une durée d'1 an, renouvelable une fois, comme nous l'avions fait, et de m'autoriser à signer la convention à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 6, il s'agit du transfert des agents de la résidence autonomie d'Audet du Centre communal d'action sociale de Bolène à la ville de Bolène au regard des missions exercées par le personnel et du projet de réhabilitation. La résidence d'Audet sera transférée du Centre communal d'action sociale vers la ville à compter du 1er juillet 2025. Il convient donc que ce transfert entraîne le transfert de 6 équivalents temps plein, conformément à ce qui a été annoncé en comité social territorial le 4 juin 2025 avec un vote à l'unanimité. Il vous est proposé d'approuver ce transfert et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Monsieur Malapert. Qui est contre? La Ligue du Sud. Dossier adopté à la majorité. Rapport numéro 7, il s'agit d'une mise à disposition d'agents au sein du service commun entretien dans le cadre justement de ce transfert de l'ensemble des agents de la résidence autonomie au sein de la ville à compter du 1er juillet. Sans les citer, vous avez pu voir des personnes qui étaient rattachées à 80%, 85% et 20% sur des missions d'entretien. Le reste du temps, c'est de l'animation et ça tiendra
toujours pour l'animation, mais il convient que sur la période d'entretien, la compétence étant dans ce service entretien service commun, de pouvoir mettre à disposition ces 3 agents au prorata au 1er juillet 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 8, c'est la fixation du nombre de sièges et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de communes dans le cadre d'un accord local. Dans le cadre des données démographiques de notre territoire, les communes de Mornas et de Mondragon voient des sièges évoluer. La commune de Mornas, qui passe au-delà de 2500 habitants, gagne un siège et passe de 3 à 4. Et de fait, sur 31 élus, la commune de Mondragon se voit perdre un siège au profit donc de 6 pour aller vers 5. Si on restait dans le cadre de disposition qui reste à 31 sièges. Le maire de Mondragon m'a demandé, au regard du deuxième budget de l'intercommunalité que représente la commune de Mondragon, de faire en sorte que la commune de Mondragon ne perde pas de sièges. Ce sur quoi je n'ai pas de raison de m'y opposer, mais ce sur quoi, en tant que maire de Bolène, je lui ai dit à plusieurs conditions. La première, c'est que le conseil communautaire ait plus de membres que le conseil municipal de Bolène, puisqu'aujourd'hui on a quand même un trou dans la raquette, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que nous avons 31 élus au conseil communautaire alors qu'il y a 25 000 habitants, et nous avons 33 élus au conseil municipal alors que nous avons 14 000 habitants, ce qui quand même est une incohérence. La deuxième, c'est que la ville-centre de Bolène ne représente pas la moitié des sièges à l'intercommunalité, ce qui est problématique, qu'on soit dans la majorité, dans l'opposition. Il me semble que 15 élus sur 31 ne font pas la majorité, et que par conséquent, si on venait à garder 6 sièges pour Mondragon, ce qui est possible, j'ai souhaité que la ville de Bolène puisse avoir 17 sièges sur 34, c'est-à-dire la moitié des sièges de l'intercommunalité, et qu'elle puisse justement avoir un nombre d'élus cohérent avec le nombre d'habitants par rapport à la ville-centre qui en avait 33. Voilà pourquoi, au regard des discussions qu'on a pu avoir avec mes collègues maires et de ma volonté d'avoir Bolène renforcée dans une assemblée intercommunale qui voit la moitié de ses sièges désormais bolénois, je vous propose, chers collègues, de délibérer pour que cette répartition à 34 se fasse de la manière suivante. 17 sièges pour Bolène contre 15 aujourd'hui, 6 sièges à la Palue contre 6 aujourd'hui, 6 sièges pour Mondragon contre 6 aujourd'hui, 4 sièges à Mornas contre 3 aujourd'hui et 1 siège à la Motte contre 1 siège aujourd'hui. Voilà les propositions que je vous propose, de fixer à 34 le nombre de sièges et de les répartir comme suit. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Malapert. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais savoir pourquoi vous avez apporté un siège de plus à Mornas, alors qu'il aurait été, pour moi, vu d'ici, plus logique de l'accorder à La Palue. Alors, au niveau du pourcentage, je sais qu'il faut 17 pour nous, c'est OK, pas plus de 50%, j'ai compris. Mais voilà, pourquoi pas La Palue et plutôt Mornas? Alors, d'abord, sur le nombre de sièges, il émane des conseils municipaux. Durant le mandat, Mornas a passé le seuil des 2500 habitants. Par conséquent, gagne l'Assemblée municipale de Mornas, comptera, je crois qu'il passe de 17 à 23, mais je peux peut-être me tromper, mais ils prennent plusieurs conseillers municipaux dans le renouvellement de 2026. Et que c'est pas le président de l'Interco ni même moi qui décide du nombre de sièges, puisqu'il y a une moulinette de calcul qui se fait sur la démographie, et que Mornas étant passé dans un seuil à un siège de plus. Il passe de 3 à 4. La moulinette de la proportionnalité, c'est ensuite par rapport à 31 élus qu'il y a un calcul qui se fait de manière à ce qu'il y ait le respect de la pondération des communes au sein de l'Assemblée intercommunale, uniquement sur un aspect démographique qui est la question, vous les avez dans les préambules, en fonction de la population municipale, chaque commune devra disposer d'un siège, parce que si vous faites le calcul, la Motte n'a pas de siège, mais c'est quand même pas normal. Il y a un droit siège de droit. Siège de droit avec un élu remplaçant, c'est le seul. C'est ce qu'il faut, ces calculs d'ailleurs. Bon. Et puis,
Et puis, il y a un préalable, c'est qu'aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a que 17. Mais avant, on en avait 15 sur 31. Voilà, voilà pourquoi je vous propose cela, de façon à entendre ce que disent les collègues des autres communes, mais à dire que la ville-centre prend la moitié des sièges. Mais si la Palud avait un siège de plus, Monsieur Malapert, ça ferait que l'Assemblée serait à 35, 36 ou 37 élus, et que de fait, pour que la Palud ait un siège de plus, Bolène aurait peut-être 2 ou 3 sièges de plus. Vous voyez, c'est une proportionnalité. Donc on ne va pas faire une Assemblée à 50 élus, quand on peut juste avoir un élu de plus que le conseil municipal de Bolène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et M. Malapert, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je laisse la parole à Mme Bouclé pour le rapport numéro 9 concernant une subvention exceptionnelle. Oui, parce que... Alors, on va laisser la parole à Mme Arnaud, qui ne fait plus partie du conseil d'administration du club de hand. C'est pour ça que c'était elle le rapporteur, parce qu'elle ne pouvait pas être intéressée dans le rapport, mais c'est visiblement réglé. Donc, subvention exceptionnelle, association Bolène Handball, Madame Arnaud, pour l'exercice 2025. Alors, le Bolène Handball Club a organisé du coup le tournoi des écoles le vendredi 13 juin 2025 au stade Thierry Baconnier, avec environ 300 enfants participant à ce tournoi. Et l'allocation de 3 minibus est nécessaire pour acheminer les enfants jusqu'au stade. Considérant que la ville souhaite soutenir cette association et l'accompagner dans ce projet, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 850 € à l'association Bolène Handball Club au titre de l'année 2025. Il est donc proposé à l'Assemblée de voter cette subvention exceptionnelle au titre de l'année 2025 pour un montant de 850 € pour l'association du Bolène Handball Club. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Madame, y a-t-il des questions? Monsieur Malapert. Nous allons bien sûr voter dès demain, puisque nous avons la chance d'avoir à Bolène des champions de Vaucluse. Y a-t-il d'autres questions? Allez, moins de 15. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 10, il s'agit toujours de subvention exceptionnelle, cette fois au Curling Club Bolénois. Madame Arnaud. En effet, le Curling Club Bolénois a participé au championnat de France de Curling à Valence du 7 au 9 juin 2025 et participera à la Coupe des Nations de Curling à Turin du 1er au 5 août 2025. Ces déplacements occasionnent des frais de transport et de logement. La ville souhaite soutenir l'association et les accompagner dans ces événements d'envergure et attribuer pour cela une subvention exceptionnelle de 2 200 €. Il est donc proposé à l'Assemblée de voter cette subvention exceptionnelle au titre de l'année 2025 de 2 200 € pour l'association du Curling Club Bolénois, dont les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours et aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit d'une subvention exceptionnelle au Sporting Motoball Bolène. Madame Arnaud. Alors, le Sporting Motoball de Bolène a été sollicité pour organiser le Challenge Meunier qui s'est déroulé les 31 mai et 1er juin 2025 avec un stage de préparation de l'équipe de France U18 pour le championnat d'Europe des Nations. La ville souhaite aussi soutenir cette association par l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 €. Il est ainsi proposé de voter cette subvention exceptionnelle pour un montant de 500 € pour l'association du Sporting Motoball Bolène au titre de l'année 2025, dont les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 12, c'est une demande d'attribution pour les fonds de concours versés par la communauté de communes. Il convient donc de présenter à la communauté de communes les projets sur l'ensemble des dispositions qui permettent le règlement d'attribution
par différents projets. Le premier, c'est celui de l'aménagement de la RD8, dite avenue Salvador Allende, qui a un montant estimatif de 477 000 hors taxes pour 207 416 €, montant sollicité au titre des fonds de concours. L'espace Aragon, espace attenant au pied de la maison cardinale, de 250 000 € pour une demande de 125 000 € hors taxes. Et puis l'aménagement de la rue Elsa Triolet pour 137 557 € de montant estimatif de projet. On sécurise les abords de l'école Tamaris et donc on demande un montant au titre des fonds de concours pour 68 000 € hors taxes. Et puis la finalisation du village de Bari pour 170 909 € hors taxes sur les montants estimatifs du projet, et donc un montant sollicité au titre du fonds de concours, des fonds de concours pour 82 000 € hors taxes. Ce qui me fait donc proposer à l'Assemblée de m'autoriser à solliciter le versement des fonds de concours auprès de la communauté de communes pour un montant de 482 416 €, conformément à la répartition que je viens de vous donner, et de m'autoriser à signer tous les actes aux effets ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 13, il s'agit de la convention de financement et de comaîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement de la route départementale dite avenue Salvador Allende avec le département de Vaucluse. Monsieur le Premier adjoint. Merci. Dans le cadre du réaménagement de la route départementale RD8 dite avenue Salvador Allende, afin notamment de sécuriser les carrefours, mais également la circulation des cyclistes et les déplacements des piétons, il est proposé au conseil municipal de conventionner avec le département de Vaucluse afin de désigner la commune de Bolène comme maître d'ouvrage unique, prévoir la répartition financière des opérations, étant entendu que ces travaux se dérouleront sur en trois tranches, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes y afférents. Merci, Monsieur Vigli. On avait fait une réunion le 17 décembre 2024 à la Levade, dans les locaux de la communauté de communes. On avait pris en compte l'ensemble des besoins des riverains. Et par conséquent, depuis le 17 décembre 2024, on a pu apporter des correctifs à ce projet, notamment sur les abords de sécurisation piétons et pistes cyclables tout au long de l'avenue Salvador Allende, qui nous a amené à tomber d'accord sur un projet, et les travaux démarreront à l'issue du passage du Tour de France. C'est inutile de charger la circulation avant cette date. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 14, Monsieur Vigli. Compétences de maîtrise d'ouvrage et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, IRVE. Modalité d'exercice. Convention Ville de Bolène, syndicat d'électrification vauclusien, le SEV. Il est proposé au conseil municipal de renouveler la convention avec le syndicat d'électrification vauclusien, fixant les modalités de maîtrise d'ouvrage et de maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tous les actes y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Malapert. Oui, je voulais savoir, il y a 2 heures gratuites pour tout véhicule électrique, c'est ça? Et dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça nous revient ou comment ça va se... Et dans 2 ans, parce que pendant 2 ans, vous dites c'est gratuit. Et 2 ans après? J'imagine qu'il y aura à ce moment-là des nouvelles modalités d'exercice de la convention avec le SEV. Aujourd'hui, c'est le SEV qui fait tout. Non, mais aujourd'hui, c'est le SEV qui entretient les bornes et voilà. Et par conséquent, on applique à peu près les mêmes règles que nous le faisons pour l'ensemble du stationnement, à l'exception près que les bornes de recharge et l'ampérage des recharges ne permettent pas de charger les véhicules en 15 ou 20 minutes, mais dans un temps plus long. Donc il convient d'assurer une gratuité le temps de la recharge du véhicule, ce qui paraît cohérent au même titre que ce que nous faisons pour 1 heure de gratuité avec des véhicules thermiques. Aujourd'hui c'est gratuit et ça fait plus de 2 ans que la station est en actif. Voilà. La politique tarifaire et de stationnement, elle est gérée par un arrêté municipal, pas par le syndicat d'électrification.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 15, il s'agit de l'aménagement d'un carrefour, quartier de la Croisière, sur la RD 994. Monsieur le Premier adjoint. Voilà. L'aménagement d'un carrefour giratoire, quartier de la Croisière, route départementale numéro 994. Convention commune de Bolène, communauté de communes Rondes-Provence, département de Vaucluse, relative au financement et au transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage au département de Vaucluse et à la gestion. Dans le cadre du projet de réaménagement de la route départementale 994, quartier de la Croisière, dans le but d'améliorer la sécurité, quartier de la Croisière au niveau du carrefour entre la route départementale numéro 994, l'avenue de la Rôde et la rue Ferdinand-Gironne, notamment pour accéder à la zone d'activité de la Croisière et la gare SNCF. Un projet de création de giratoire à cette insertion, ainsi que la mise en place d'un cheminement doux, d'une aire de stationnement, d'un nouvel arrêt de bus et des infrastructures de signalisation, d'information et d'éclairage public sont envisagées. À cet effet, il est proposé au conseil municipal de convenir avec le département de Vaucluse et la CCRLP afin de désigner le département de Vaucluse comme maître d'ouvrage unique, prévoir la répartition financière des opérations entre les co-contractants, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes y afférents. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? On sécurise les piétons, notamment des quartiers de la Croisière qui prennent le bus sur cette route dangereuse à haute fréquentation. Et on en permet pour renvoyer les entreprises sur la zone d'activité. Les travaux d'Enedis sur les mâts et l'éclairage public ont lieu cette semaine et les travaux démarrent en septembre sur la réalisation du giratoire. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 16, il s'agit d'une convention Ville de Bolène avec SNCF Gare et Connexion relative au parking situé devant la gare de Bolène-la-Croisière. Monsieur Vigli. Relative aux modalités de financement de l'étude préliminaire visant à l'aménagement du parking situé devant la gare de Bolène-la-Croisière. Dans le cadre de l'aménagement du parking situé devant la gare de Bolène-la-Croisière, il est proposé au conseil municipal de conventionner avec la SNCF Gare et Connexion afin de désigner la SNCF maître d'ouvrage de cette étude, prévoir la répartition financière des opérations et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents. Merci. C'est une gare qui, sur les chiffres 2023, accueillait 200 000 voyageurs sur une année et qui convient d'aménager dans les termes des parkings. Et nous finançons l'étude parce que la SNCF Gare et Connexion n'a pas pour objectif de financer à la place des collectivités. Et si elle venait à financer à la place des collectivités, ça rendrait le parking de la gare payant, ce que nous ne souhaitons pas. C'est pour ça que la ville prend à sa charge à 100% le financement de 15 000 € de cette étude. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 17, il s'agit cette fois des modalités de déversement et de traitement des matières de vidange pour la question de l'assainissement. Monsieur Vigli. Voilà. De la station d'épuration de Bolène-la-Croisière. Adoption d'une convention type. Dans le cadre du fonctionnement normal de la station d'épuration de Bolène-la-Croisière, l'exploitant actuel est régulièrement sollicité par des personnes ou des sociétés agréées réalisant des vidanges d'installations domestiques non raccordées à l'assainissement collectif, afin d'en assurer le traitement. À cet effet, il est proposé au conseil municipal de mettre en place une convention de dépotage tripartie et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 18, il s'agit cette fois d'un avenant à la convention de déversement concernant les eaux usées de la ZAC du Queyron sur la station d'épuration de Bolène-la-Croisière. Monsieur Vigli. Voilà. Depuis la mise à l'arrêt de la plateforme de compostage Terre de Provence, gérée par la société Suez Organique située en ZAC,
du Queyron sur la commune de Mondragon en octobre 2024, la part de la charge polluante émise par cette ZAC est réduite par rapport à la totalité des effluents reçus par la station d'épuration de Bolène-la-Croisière. Monopolisant désormais seulement 35% des 31% alloués aux eaux usées de la ZAC, il est donc proposé au conseil municipal de réduire temporairement la redevance due par la commune de Mondragon au titre de l'investissement pour le traitement des effluents de la ZAC du Queyron à 35% du montant habituel, et ce jusqu'à la remise en service de la plateforme compostage, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Morand. Bonsoir tout le monde. Alors, moi je voudrais rappeler ce que c'est que cette installation. Il s'agit d'une unité qui est installée sur la ZAC du Queyron à Mondragon et qui fabrique du compost avec les eaux usées. Voilà. Le mois dernier, lors du conseil municipal, cette question avait été présentée et elle a été... elle n'a pas été mise en délibération. Alors, j'ai regardé la différence. La différence, c'est qu'il était admis sur ce texte que la charge polluante émise par la ZAC du Queyron est négligeable. Donc, il n'y a plus rien à payer. Alors maintenant, on nous explique qu'elle est réduite. Donc, ils payeront un tout petit peu. Moi, je trouve que c'est la station d'épuration. Heureusement qu'elle est là pour Mondragon plutôt, sinon ils seraient obligés de faire des fosses septiques, de faire ce qui est, pour être aux normes, ce qui est quelque chose de très compliqué. Et ce qu'ils payent est dérisoire, c'est moins de 15 000 €. Je dois dire que cette station d'épuration nous a causé énormément de problèmes, justement à cause de Terre de Provence qui nous envoyait des effluents qui étaient difficiles à gérer. De surcroît, cette station d'épuration à la Croisière a été construite essentiellement pour la ZAC de Mondragon. C'est pour ça qu'elle était tellement sous-dimensionnée qu'on a dû la relier avec la station d'épuration de Bolène-Écluse que nous avons supprimée. Ça n'a pas été simple, c'est des kilomètres de canalisation qu'il a fallu enterrer. Donc nous sommes passés sur des routes départementales, au travail administratif avec le département. Nous avons dû passer en encorbellement sur le pont de l'autoroute. Alors là, je ne vous dis pas la complexité du dossier, vous voyez. Tout ça a été réalisé. Et moi, je pense qu'on n'a pas à faire de cadeau à la mairie de Mondragon. Hein, ils ont qu'à continuer à nous payer ce qu'ils nous doivent. Et c'est une participation qui est très modeste. Voilà. Donc nous voterons contre. Et pour conclure, je dirais, imaginez que vous êtes dans une maison, en famille, vous prenez de l'âge, les enfants s'en vont, mais vous continuez à payer l'assainissement au même taux. Puisque c'est surtout en fonction de l'eau qui est dépensée, ça ne change pas grand-chose. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de favoriser, encore une fois, la municipalité de Mondragon. Merci. On ne fait pas de cadeau, hein. On ne fait pas de cadeau parce que, vous l'avez dit vous-même, la délibération de la dernière fois, elle était à 0. Et en fait, en relisant les délibérations l'après-midi, je m'apercevais qu'il y avait une rémunération qui était réduite très fortement, alors que ce qui coûte le plus cher sur une station d'épuration, c'est le traitement de l'azote, vous le savez, et que c'est le traitement de l'azote qui représente 31 ou 32% en azote total sur cette zone, sur cette station d'épuration, qui générait énormément de coûts. Ce que je propose ce soir, c'est que le temps que l'usine de compostage qui est fermée depuis octobre 2024 et qui n'apporte pas d'azote, donc qui est fermée totalement par arrêté préfectoral, nous puissions facturer la partie qui est générée en termes d'azote pour 31% ou 32%, à hauteur de 35% du montant habituel, donc dans une règle de calcul qui permet de facturer 35%, et dès lors que l'activité de l'usine de compostage va reprendre,
de reprendre une tarification pleine et entière au regard de ce qu'a apporté en termes de... Voilà. Donc c'est l'objet de la délibération, de réduire temporairement la redevance tant que l'usine est fermée, de pratiquer ce tarif jusqu'à la remise en service de la plateforme de compostage et d'adopter l'avenant numéro 2 à la convention avec la commune de Mondragon et enfin de m'autoriser à signer cet avenant à intervenir et dès lors que nous allons avoir l'arrêté qui va remettre en service, nous reprendrons une tarification normale. En tout cas, c'est le sens de la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? La Ligue du Sud et le Rassemblement national. Voté à la majorité, je vous remercie. Rapport numéro 19, il s'agit de marché de mission de suivi suite à la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 17 juin dernier. Madame Desfonds-Fargeon. Bonsoir. Donc il y a quelques semaines, nous avons voté ici en conseil municipal une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le centre-ville qui a cette fois un volet renouvellement urbain. Cette opération programmée d'amélioration de l'habitat donc a vocation à s'appliquer pendant 5 ans, donc de 2025 à 2030. Elle s'inscrit dans un vaste programme que nous portons de rénovation de l'habitat ancien en centre-ville, programme qui permettra d'injecter près de 2,4 millions d'euros d'aide et de financement sur la réhabilitation des logements en centre-ville. Plus spécifiquement, cette nouvelle OPARU va permettre de remettre sur le marché des logements vacants, donc de lutter contre la vacance, de lutter contre l'insalubrité et contre le logement indigne, d'accompagner les copropriétés, d'accompagner également la rénovation énergétique des logements donc, dans ce périmètre du centre-ville, et enfin d'accompagner et de favoriser le maintien des seniors à domicile. Donc cette opération, cette OPARU a été lancée et pour mener l'animation, le suivi et l'accompagnement des porteurs de projets dans ce cadre, eh bien, nous faisons appel à une mission de suivi et d'animation de cette OPARU. La procédure d'appel d'offres a été lancée. Il s'agit donc d'un marché public d'une durée de 5 ans, donc pendant toute la durée de cette opération programmée d'amélioration de l'habitat. La commission d'appel d'offres, s'agissant de l'attribution de ce marché, s'est réunie le 17 juin 2025 et a donc désigné l'offre économiquement la plus avantageuse conformément au Code de la commande publique. Le titulaire, donc, désigné par cette CAO est la SAS Urbanis. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la procédure d'appel d'offres relative à cette mission de suivi et d'animation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain et d'autoriser le maire à signer le marché public ainsi attribué par la CAO et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 20, il s'agit de l'incorporation dans le domaine privé de la commune d'un bien présumé vacant sans maître, et c'est Madame Desfonds-Fargeon. Donc là, on se trouve rue des Pénitents, donc dans le centre-ville de Bolène, avec une parcelle cadastrée section BX numéro 30 d'une superficie de 50 mètres carrés et qui est signalée comme appartenant à Ohannes Nalbardjan, né en 1907 et décédé le 26 novembre 1980. Donc aucun héritier ou titulaire de droit réel immobilier a pu être identifié s'agissant de cette parcelle. Et donc, cette parcelle est considérée comme un bien vacant et sans maître. Et à ce titre, cette parcelle, cet immeuble, revient de plein droit à la commune de Bolène, et ce, à titre gratuit. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser l'incorporation dans le domaine privé de la commune de la parcelle cadastrée section BX numéro 30 d'une superficie de 50 mètres carrés située rue des Pénitents, conformément aux dispositions des articles L 1123-1 et L 1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 713 du Code civil. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours et il revient également à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer tout acte, notamment authentique, relatif à l'incorporation de ce bien vacant et sans maître et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport 21, c'est des sessions et suivants. Session à la CEMIP+,
On commence par la parcelle CA 85, 5 rue Anatole France. Madame Desfonds-Fargeon. Alors effectivement, vous verrez que les 4 délibérations qui vont suivre concernent toutes des biens qui appartiennent au domaine privé de la commune et qui, à ce titre, sont aliénables et prescriptibles, et pour lesquels la CEMIB projette de les réhabiliter et d'en assurer la gestion et l'administration. S'agissant de la première délibération, il s'agit donc d'une parcelle, d'un bien qui se situe au 5 rue Anatole France, la parcelle cadastrée section CA numéro 85. Donc cette parcelle appartient au domaine privé de la commune, mais elle n'est pas susceptible d'être affectée utilement à un service public communal. Donc la CEMIB s'est proposé de réhabiliter et d'administrer cet appartement, puisqu'il s'agit d'un appartement d'une surface de 74 mètres carrés. France Domaine a estimé le prix de cet appartement à 73 000 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accepter la vente amiable au bénéfice de la CEMI+, de cet appartement et des combles aménageables qui sont situés au premier et deuxième étage d'un immeuble mixte sur la parcelle cadastrée section CA numéro 85, donc au 5 rue Anatole France, qui appartient au domaine privé de la commune, et ce pour un prix de 73 000 €. Et enfin, il revient à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Et il s'agit bien des appartements et pas du commerce en rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 22, toujours session. Voilà, donc selon la même procédure que précédemment, cette fois on est sur un bien qui se situe au 4 rue des Écoles, avec des parcelles cadastrées CA numéro 99 et numéro 295. On est sur un appartement de type T3 qui est situé au premier et deuxième étage d'un immeuble mixte, et donc c'est uniquement l'appartement qui est concerné. Donc la CEMIB+ propose donc de gérer, de réhabiliter ce bien qui propose une surface de 83,45 mètres carrés. France Domaine a estimé le prix de cet appartement à 74 000 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accepter la vente amiable au profit de la CEMIB+ de cet appartement, établi sur les parcelles cadastrées section CA 99 et 295, situé au 4 rue des Écoles, pour un prix de 74 000 € et d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Madame Bompard. Juste pour préciser le vote, nous allons nous abstenir sur celle-là et la suivante, mais je demande une rectification de vote pour la précédente parce que nous abstenions aussi et que j'ai laissé passer le vote. Donc les 3 sessions amiables avec la CEMIB, nous nous abstenons. Et je n'ai pas pensé à poser la question tout à l'heure, mais Lily Pasta, c'est votre collectivité qui l'avait acheté, c'est ça? Oui. Enfin, le 5 rue Anatole France. Là, on le cède à 73 000 € à la CEMIB. Est-ce que vous pouvez me rappeler le prix d'achat à l'époque? Mais le commerce n'est pas vendu. Hein. Comment? Le commerce reste propriété. Dans l'ensemble des sessions, le rez-de-chaussée reste dans le... Je n'ai pas le prix en tête, je vous dirais une bêtise. Mais on est sur le premier, sur le deuxième étage, comme d'ailleurs sur la rue des Écoles. Oui. Non, vous souvenez pas et pour les changements de vote, je ne suis pas certain que ce soit possible a posteriori. C'est possible. Pour les prochains, oui. On l'inscrira en tout cas dans le procès verbal. Voilà. En ce qui concerne donc le rapport 22, on ne l'a pas voté. Donc, qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Rapport numéro 23, il s'agit cette fois du 36 rue Ampère, parcelles BB 333 et 334. Donc effectivement, on est ici au 36 rue Ampère pour 2 parcelles. Donc une partie de ces 2 parcelles, cadastrées section BB numéro 333 et numéro 334, on est sur une superficie totale de 648 mètres carrés, avec une division des parcelles à venir et une cession à la CEMI+.
Le bien en question est constitué d'une maison à usage d'habitation de type T5 et donc du terrain attenant. Le service France Domaine a estimé le prix de cette parcelle à 217 000 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accepter cette vente amiable au profit de la CEMIB+, donc pour une partie des parcelles cadastrées section BB 333 et 334, pour une superficie totale de 648 mètres carrés, localisée au 36 rue Ampère, pour un montant de 217 000 €. Et enfin, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Malapert. Oui, je voulais savoir ce que vous comptiez, faire pour la parcelle à construire. La deuxième parcelle. C'est-à-dire il y a la maison. Le jardin de la maison. Oui. En fait, la ville de Bolène compte à peu près une vingtaine de logements qui sont gérés par la ville et qui sont, je dois le dire, pas gérés avec autant de sérieux que peut le faire la CEMIB dans le cadre des travaux, des réhabilitations, etc. D'abord parce que ce n'est pas la vocation d'une commune de gérer des logements. On souhaite garder la mainmise sur l'attribution et sur la validation des commerces. C'est pour ça que nous gardons et nous dissocions les commerces des appartements. Mais encaisser des loyers, changer de la robinetterie, faire des travaux sur... et attribuer à des locataires, c'est le rôle de la CEMIB qu'elle fait très bien. C'est pour ça qu'on commence par une série de 4 qui appellera d'autres séries pour commencer à rentrer dans le patrimoine de la SEM ces logements que la ville a et pour lesquels elle n'a pas de valeur ajoutée dans la gestion. Voilà. Donc il n'y a absolument rien de prévu sur cette parcelle-là, simplement de la céder pour que la SEM puisse l'entretenir, gérer et avoir une relation avec les locataires sur je dirais la collecte des loyers, etc., ce que faisait la ville aujourd'hui. On l'a pas voté, peut-être, si. Donc, qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Le rapport 24, c'est donc le dernier rapport, et il s'agit cette fois d'une partie de la parcelle section AC41 au 620 avenue Daniel Casanova, dans le nord de la ville. Madame Desfonds-Fargeon. Donc ce bien est constitué cette fois d'une maison à usage d'habitation de type T4 avec un jardin clôturé et un garage. Donc la superficie qui sera cédée à la CEMIB plus est une superficie de 611 mètres carrés, donc avec une division et une cession partielle des parcelles concernées. France Domaine a estimé le prix de ladite parcelle à 136 000 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accepter cette vente amiable au bénéfice de la CEMIB+, donc d'une partie de la parcelle cadastrée section AC41 pour une superficie de 611 mètres carrés qui est localisée au 620 avenue Daniel Casanova pour un prix de 136 000 €. Il revient également à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec M. Malapert. Le rapport 25, il s'agit de prendre acte de l'état des travaux de la commission consultative des services publics locaux qui, donc pour l'année 2024, s'est réunie le 26 juin 2024 pour examiner le rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement collectif pour l'année 2023, comme on le fait chaque année, et approuvé par délibération en date du 23 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? On se prendre acte, pardon. Rapport numéro 26. Il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif qui a déjà été présenté donc, en séance du Conseil communautaire et qu'il convient de prendre acte également. Est-ce qu'il y a des questions? On prend acte, avec mes excuses, décidément. Le rapport 27, c'est une délibération qui est initiée à la fois par le directeur de l'Agence régionale de santé, par notre collectivité et par la directrice de l'hôpital de Montfavet. Nous avons, dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux que nous avons fait en lien avec le Centre communal d'action sociale
et donc mon adjointe Myriam Gutierrez, nous avons porté, à la suite de la Covid-19, une attention particulière sur les analyses des besoins sociaux de la société et des Bolénois de manière générale. Il en ressort plusieurs thèmes. Le premier sujet, c'est la question de l'isolement. Bon nombre de personnes d'un certain âge n'ont pas de famille sur le territoire et par conséquent sont isolés, mais on retrouve le même isolement des jeunes publics derrière leurs écrans, qui ne sont pas forcément isolés de la même manière, mais qui retrouvent une certaine forme d'isolement. Le deuxième sujet qui est revenu, c'est la question, bien évidemment, qui touche de près ou de loin à la santé mentale, que l'on retrouve dans le cadre d'une période qui a été douloureuse pour certains ou qui ont, sur des accidents de parcours, dans nos vies respectives, pu être observés. Dans le cadre de la santé mentale et de ce que je propose en séance dans ce cadre du contrat local de santé, il s'agit de pouvoir territorialiser des outils, notamment le contrat local de santé, pour permettre justement à l'ensemble des opérateurs de santé du territoire de pouvoir s'organiser pour appréhender certaines situations. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir sur la question, j'en parle pas, mais de tout ce qui touche les troubles cognitifs, c'est-à-dire principalement Alzheimer et Parkinson, et de tout ce que nous pouvons faire pour accompagner les familles, ces aidants qui finalement sont bien souvent démunis ou bien isolés pour accompagner les familles avec certains troubles cognitifs dont les unités protégées sont désormais très loin. Je pense notamment pour la question d'Alzheimer, il faut aller jusqu'à Bourg-Saint-Andéol pour avoir une place dans une unité protégée, etc. Donc on a quand même des difficultés. Donc on vient lancer la procédure de concertation des partenaires préalables pour engager justement l'ensemble des contrats locaux de santé, de contractualisation au service d'une stratégie locale, globale, sur des médecins généralistes, sur de la médecine spécialisée, et notamment sur la question qui a lieu avec la psychologie ou la psychiatrie, dont suivra la prochaine délibération qui sera spécifique au comité de santé mentale, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Il s'agit de réduire les inégalités territoriales de santé et de faire en sorte de faciliter l'accès aux soins. Voilà pourquoi, au travers de l'Agence régionale de santé et du département de Vaucluse et de l'ensemble des partenaires, EHPAD, hôpital de jour, de soins, de pouvoir organiser cela. Il convient donc d'approuver l'engagement de cette procédure afin d'aboutir à la mise en place d'un contrat local de santé que nous portons à l'échelle de la commune, mais qu'il sera judicieux à terme de porter à l'échelle d'un territoire ou même à l'échelle d'une communauté professionnelle territoriale de santé, c'est-à-dire pour le Nord Vaucluse. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Et le rapport 28 s'inscrit dans une logique plus spécifique. C'est la question de comment les pouvoirs publics accompagnent la question de la santé mentale. La santé mentale qui se résume pas à de la schizophrénie ou de la folie. La santé mentale, je rappelle que l'hôpital de Montfavet, c'est 22 000 patients par an, et que sur 22 000 patients à Montfavet, il y en a 20 000 qui sont atteints de santé mentale, c'est-à-dire surmenage, burn-out, incident de parcours, et 2 000 atteints de schizophrénie ou de pathologies plus lourdes. L'hôpital de Montfavet, à tort, est présenté comme un hôpital où on y interne beaucoup de personnes. En fait, elle est surtout là pour permettre de reprendre une vie normale. Et donc, on observe durant les semaines qui défilent et les mois qui défilent à Bolène que nous avons pu, ici ou là, des publics qui sont plus sujets à des questions de santé mentale, et j'en précise un, sur des hospitalisations d'office que l'on fait régulièrement. On peut aller jusqu'à 5 hospitalisations par semaine, de jeunes hommes principalement, entre 17 et 24 ans, qui présentent des troubles de santé mentale. Et il convient, voilà, sans rappeler un incident douloureux pour la ville qui s'était passé en octobre, où un petit-fils avait égorgé son grand-père,
il convient que nous n'arrivions pas à l'issue d'une situation que nous ne maîtrisons plus, mais de pouvoir prévenir et de concerter ou coordonner des parcours de soins. Il ne s'agit pas de transformer le conseil municipal en docteur ou en spécialiste, mais simplement de voir comment on peut, avec l'action de la police municipale qui est au quotidien sur le terrain, de voir comment on peut identifier des personnes qui seraient sujettes à. Voilà. Donc c'est pourquoi la commune souhaite engager une procédure de concertation qui vise à la mise en place d'un conseil local de santé mentale. Bien évidemment qu'avant de vous présenter cette délibération, j'ai reçu il y a une quinzaine de jours à l'hôtel de ville la directrice de l'hôpital de Montfavet, le directeur de l'agence régionale de santé et le département de Vaucluse pour savoir comment on peut coordonner et trouver une situation la plus acceptable, de pouvoir permettre d'avoir des lieux de concertation, de coordination entre les services spécialisés, de créer, pourquoi pas, un hôpital de jour sur certains secteurs de psychiatrie ou de psychologie pour permettre de le faire. Voilà. Donc ça vise à améliorer la prévention, le parcours de soins, et donc ces actions sont ensuite mises en œuvre par les acteurs concernés avec l'appui d'un chef de projet et d'un coordonnateur du conseil local de santé mentale. On lance la procédure, il convient donc de m'autoriser à engager cette procédure et de m'autoriser à signer tous les actes aux effets que je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Au rapport numéro 29, il s'agit du projet de réhabilitation et de restructuration de l'ancien hôpital dans le cadre, dans le centre-ville. Madame Desfonds-Fargeon. Nous avons lancé un vaste projet de reconversion et de réhabilitation de cet ancien hôpital que vous connaissez tous, cet ancien hôpital Louis Pasteur qui est fermé depuis 2019, qui représente une surface totale de près de 5000 mètres carrés, qui se situe à un emplacement complètement stratégique, en plein cœur de ville, qui incarne une certaine identité architecturale et historique de la ville de Bolène, qui est également, du fait de cet abandon et de cette fermeture, qui risque également de se dégrader et à terme de devenir une verrue. Ce projet que nous portons et que nous devons aux Bolénois, c'est un projet qui vise tout à la fois à redynamiser, bien évidemment, ce centre-ville, le redynamiser en offrant aux Bolénois une nouvelle offre de services publics, d'équipements publics au plus près, donc des services de proximité, en continuant à travailler sur ce pôle culturel initié en centre-ville. C'est aussi l'occasion de lutter contre la vacance et de proposer un véritable programme de logement de qualité et qui viendra redynamiser et réactiver ce centre-ville. C'est aussi cet ancien hôpital qui répond véritablement, un projet qui répond véritablement à plusieurs objectifs. C'est aussi un projet qui va permettre de répondre à des objectifs de sobriété foncière, c'est-à-dire de réhabiliter l'ancien plutôt que de continuer, comme cela a été fait pendant des années, de grignoter sur des terres agricoles ou sur des terres naturelles, et donc de reconquérir ces bâtiments anciens et abandonnés. Le travail que nous avons porté depuis de nombreux mois sur ce projet nous permet aujourd'hui de solliciter l'accompagnement de l'établissement public foncier PACA dans le cadre donc d'une intervention stratégique et dans le cadre d'une convention d'intervention foncière, comme on a pu le faire pour l'îlot Plan de Grignan ou le site de Valabrégué. La présente délibération qui vous est proposée ce soir vise à approuver le lancement d'études préopérationnelles sur ce site, à autoriser le maire à solliciter l'ensemble des partenaires et en particulier l'établissement public foncier régional PACA s'agissant du portage financier, juridique et foncier de ce projet, d'autoriser le maire à engager toutes les démarches et à lancer une consultation sur l'avenir du site et enfin d'autoriser le maire à signer tous les actes permettant de concourir à ces différents objectifs. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Madame Bompard, Monsieur Raoux et ensuite Monsieur Malapert. Oui, bah écoutez, il y a le feu dans la maison là apparemment, hein, parce que c'était dans votre programme et 5 ans sont passés, 5 ans pendant lesquels vous avez été particulièrement inactif et aujourd'hui au cours de ce conseil on voit
des projets tous azimuts. Alors, il y a Salvador Allende, le giratoire de la Croisière, les aménagements du parking de la gare, l'ancien hôpital d'Odé. Enfin, tout ça, c'est du temps perdu. C'est déjà trop tard, je dirais. Vous n'aurez le temps de rien terminer. Et les habitants que vous croyez berner en faisant des annonces de la sorte ne se laissent pas prendre au piège, il n'y a qu'à les écouter. Alors, vous me faites penser un peu à ces enfants en fin d'année scolaire qui s'aperçoivent qu'il va y avoir un conseil de classe, qu'ils n'ont rien foutu pendant l'année scolaire et que vite, il faut faire quelque chose. Mais bon, les examinateurs et les professeurs ne sont pas des crétins et en général, ils arrivent à détecter le bon élève du dernier de la classe. Alors, 5 ans après, ben voilà, on y est. Ça figurait, je disais tout à l'heure, en bonne place dans votre programme et donc vous allez réaliser ça. Enfin non, je m'excuse, vous allez lancer des études et on sait que vous êtes extrêmement fort pour lancer les études, ça vous aimez bien. Les études, malheureusement, qui aboutissent jamais. On l'a vu, comment... Vous parlez, oui, c'est ça, vous parlez dans cette délibération de l'avenue Émile Lachaud et du projet que vous aviez. Ça fait 5 ans, et il n'y a toujours rien, mais si, même, bon, vous allez voir. Vous vous moquez de moi. Vous allez voir. Nous allons avec monsieur Untel, vos anciens élus, etc. Nous allons sortir ça. Si, madame. Si. Narquois, monsieur Zilio, fanfaronnait beaucoup sur ces projets structurants et sur lesquels on allait voir ce qu'on allait voir. Et bien, encore une fois, je le répète, on est à 8 mois des élections. L'opinion publique ne semble pas tellement apprécier votre action, même je dirais pas du tout, quand on les écoute, quand on les reçoit, quand on va les voir. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ne les reçoivent pas, qui ne les écoutent pas et qui ne vont pas les voir. Alors, Madame Desfonds-Fargeon qui hochait la tête, nous en mettait plein la vue de ces petites villes de demain. Alors, nous avions montré combien le projet était ridicule, puisque quand on demandait le détail des fiches, eh bien, tout était écrit. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? À l'étude. Financement à l'étude. Chef du projet à l'étude. Ça fait maintenant 2 ans. Vous avez d'ailleurs mis 2 ans en montant sur les délais que, soi-disant, l'État avait repoussés, alors que c'est vous-même, et on l'a vu parce que toutes les autres petites villes faisant partie du projet avaient terminé leur dossier, alors que même sur cette même place, le soir même, vous annonciez que l'État reculait les délais, alors que donc c'était faux, puisque les autres villes l'avaient fait. Alors, voilà, je crois que vous avez pu berner, la veille des élections de 2020, la population avec la maison de santé. On voit la maison de santé, les problèmes qu'il y a eu. Alors, c'est vrai qu'il y a des cris d'orfraie quand on critique, mais je ne suis pas la seule à critiquer. Je crois que la population a été formée contente et dès le début. Mais maintenant, vous vous lancez dans les problèmes de santé mentale, c'est très bien. Mais si c'est comme la maison de santé, ça va être catastrophique. Alors, voilà, vous énoncez, vous annoncez, vous pérorez, mais en fait, vous êtes incapable de travailler, vous n'avez rien réalisé, 5 ans pour le cinéma, autant pour la maison du terroir, que ce soit la présidence de cette intercommunalité ou à la direction de cette ville, vous avez sorti 0 projet, mais vous avez gaspillé beaucoup d'argent. Voilà, j'en ai terminé. Enfin, non, juste, je dirais que c'est un gros gâchis pour Bolène, un très gros gâchis. Votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Raoux. Concernant donc l'hôpital, l'ancien couvent des Ursulines, comment dans votre projet allez-vous intégrer la chapelle des Ursulines, l'escalier majestueux qui est derrière? Dans votre projet, il nous aurait semblé judicieux pour Bolène que vous puissiez mettre en valeur effectivement cette chapelle des Ursulines, mais ainsi que l'escalier d'honneur qui se trouve à l'arrière, un escalier XVIIe siècle. Et au-dessus, vous pourriez créer des salles d'exposition qui accueilleraient en permanence
les objets, je dirais, artistiques de Bolène, entre autres des tableaux, des sculptures, des éléments, de l'armement même, des épées du XVIIe siècle et tout. Il serait très intéressant pour Bolène et puis peut-être pour le tourisme d'avoir accès à ces espaces-là. Alors, vous pouvez avoir une salle, je dirais, d'exposition roulante, tournante, mais aussi l'intérêt d'avoir des salles d'exposition permanentes où les Bolénois qui nous ont confié des œuvres, pour justement qu'elles restent à Bolène et tout, mériteraient d'être exposées tout le temps. Merci, M. Raoux. M. Malapert. Nous allons bien sûr voter contre, approuver le principe de lancement d'études pré-opérationnelles. On est fin juin, ça n'a pas commencé avant septembre-octobre, les élections c'est en mars. Donc on ne fera rien, vous ne ferez rien. Soit il y a deux. Par contre, c'est dans votre projet. C'est dans votre projet 2020-2030. Donc soit vous êtes très optimiste et vous pensez avoir déjà gagné, soit vous nous prenez pour des lapins de l'année, quoi. Donc c'est non. Et on a d'autres projets, on va élever un peu le niveau là-dessus au niveau de l'hôpital, on a bien d'autres projets pour cet emplacement unique à Bolène. Madame Desfaux. Madame Bompard, vous êtes tombée à côté ce soir. Vous êtes tombée à côté parce que, bien évidemment, qu'on ne vous a pas attendu pour travailler sur le projet de l'ancien hôpital. Bien évidemment qu'on va faire des études, bien évidemment qu'on a commencé certaines études et M. Raoux nous donne l'occasion de rebondir sur la question de la qualité architecturale du site. Figurez-vous que pour réhabiliter un espace comme celui-ci, qui a des sites et des espaces inscrits ou classés au niveau des monuments historiques, eh bien évidemment qu'il faut travailler en amont. Je vais faire un petit parallèle avant de revenir sur l'ancien hôpital. Un petit parallèle avec ce que vous appelez l'avenue Émile Lachaud. Alors l'avenue Émile Lachaud, c'est le site de Valabrègue. Et ce site de Valabrègue, alors que vous avez été 12 ans aux manettes dans cette commune, vous nous avez sorti un projet, une révision de PLU en 2017, avec sur le site de Valabrègue, un site qui est éminemment stratégique, historique, qui se dégrade rapidement. Vous nous avez sorti une opération d'aménagement et de programme dans votre PLU sur 50 000 m², comprenant les anciennes usines de Valabrègue, avec 90 logements. Tout le monde pourra le retrouver dans le PLU. 90 logements, dont une grande partie en collectif. Et attention, parce que comme il n'y avait aucune étude réalisée, eh bien, une grande partie de ces logements sont prévus en zone rouge du PPRIF du massif du Chaux, donc avec une interdiction de construire. Si, Madame Bompard. Et que devenaient les anciennes usines de Valabrègue? Eh bien, rien. Elles étaient noyées au niveau d'une surdensification le long de cette avenue Émile Lachaud. Des études de dépollution? Aucune. Des études patrimoniales? Aucune. Vous n'aviez même pas la moindre idée des sites à protéger, des cheminées à conserver et du coût de ces opérations. Non, vous ne me répondez pas, c'est moi qui suis en train de parler. Enfin, je suis en train de vous répondre. Donc, vous allez me laisser parler. Donc, malheureusement, Madame Bompard, quand on ne fait pas d'études, eh bien, voilà à quoi on arrive, à proposer aux Bolénois de lâcher Valabrègue à des porteurs privés, à faire 90 logements, à faire du collectif et à construire en zone rouge du PPRIF. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour parler délai, Madame Bompard, rappelez-vous la date de l'inauguration de la Cigalière, septembre 2019, il me semble 2018. Voilà, ça faisait à peu près une dizaine d'années que vous étiez aux commandes de cette municipalité et que vous nous vendiez le projet de la Cigalière. Donc des leçons ce soir, on n'en a pas à recevoir. Alors oui, on a pris le temps. Madame Bompard, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. On a pris le temps, Madame Bompard, Monsieur Malapert, effectivement, on a pris le temps de travailler sur ce dossier. On a pris le temps d'abord de définir un projet global et structurant avec l'ensemble de nos partenaires. Parce que vous vous doutez bien qu'un projet comme celui-là, financièrement, c'est un très lourd investissement pour la ville et qu'il n'est pas question que les Bolénois portent en totalité ce projet. Donc il faut en monter effectivement les aspects juridiques, financiers et fonciers. Donc, on a défini un projet global et ce, en partenariat avec nos partenaires. Ce projet global alliant un projet mixte logement, équipement, services publics, a été validé par les services de l'État et par l'ensemble de nos partenaires, la DDT,
la préfecture, le département, la Banque des territoires. Ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier d'un financement pour la réalisation des études que vient de nous débloquer la Banque des territoires parce que justement ce projet est cohérent, qu'il répond aux besoins des Bolénois et qu'il répond à un objectif de sobriété foncière. La deuxième chose, on en parlait, c'est le portage financier et foncier. Comme je vous le disais, il n'est pas question de faire porter tout cela aux Bolénois. Donc on a travaillé en amont avec l'établissement public foncier PACA qui peut acheter, investir et travailler à la requalification sans que les collectivités aient à sortir un centime. Et parce qu'on a bien travaillé sur l'îlot Plan de Grignan et parce qu'on a bien travaillé, Madame Bompard, sur Valabrègue, eh bien on peut aujourd'hui solliciter auprès de l'établissement public foncier un portage financier et un portage foncier, ce qui va nous permettre d'avancer. Donc, on obtient des financements, on obtient aujourd'hui un accompagnement à l'ingénierie. On a un projet aujourd'hui qui est validé par l'ensemble des partenaires prescripteurs et financiers. Et c'est un projet pour lequel on va pouvoir concerter. Et pour répondre à M. Raoux, oui, bien évidemment, on est sur des éléments qui sont classés ou inscrits. Et il est donc nécessaire de lancer précisément, auprès d'un architecte validé par les architectes des bâtiments de France, une étude complète sur ces éléments architecturaux. Mais s'ensuit également l'étude technique, l'étude réseau, l'étude thermique, etc., qui, au vu du dimensionnement du projet, peuvent aujourd'hui être lancées. Enfin, je terminerai par juste rapidement quelques mots sur PVD. Madame Bompard, ce que vous ne voulez pas pour les Bolénois, vous l'avez voulu pour Orange. Parce qu'à Orange, alors c'est pas PVD, c'est un autre programme. Mais à Orange, on s'est doté aussi d'un projet de territoire, d'une ORT, comme à Bolène. Mais à Orange, on a commencé à y travailler en 2018. Il a fallu 6 ans pour la faire. Nous, on a mis 3 ans. Grâce à PVD, on a mis 3 ans. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Alors, mais vous n'avez pas parlé. Vous avez parlé. Non, mais attendez. Vous interveniez sur une délibération de l'hôpital et vous avez parlé de tout sauf de l'hôpital. Si vous pouviez laisser répondre, Madame Desfonds. Je termine. Et donc, ce programme, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse du mois de mars 2024. Cette ORT, vous l'avez votée, je m'occupe de Bolène et j'apporte des précisions. J'apporte des précisions pour que vous n'ayez pas un double discours, un discours pour les Bolénois et un discours pour les Orangeois. Et cette ORT, effectivement, elle permet aux Bolénois de bénéficier de défiscalisation, de bénéficier de subventions, etc. Cette ORT à Orange aussi. Mais à Orange, il a fallu 6 ans. Nous, il nous a fallu 3 ans. À Orange, en 2024, vous aviez validé 38 actions. Il y en a plus de... Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Il y a près de 60% de ces actions qui étaient en phase d'étude. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 60% d'actions qui étaient en phase d'étude. Eh bien, aujourd'hui, petite ville de demain, à Bolène, vous allez me laisser terminer. S'il vous plaît, Madame je vous en prie. c'est pas possible. Madame Bompard, si vous ne vous taisez pas, je suspends la séance pendant 15 minutes. Parce que ça fait 3 rappels. Non mais attendez, il y a un règlement qu'on a voté en début de séance, mais moi aussi j'ai le temps. Et vous êtes détestable, vous respectez aucun règlement et vous faites la police de l'Assemblée. Je crois que quand nous étions dans l'opposition, nous en faisions beaucoup moins et nous respections votre temps de parole. Donc je vous le dis pour la 3e fois en incident de séance, chère madame, soit vous revenez à la raison, soit je suspends la séance. Voilà. Merci. Vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec la cour d'école. Je crois que vous y êtes complètement dans la cour d'école. Donc, sur 67 actions validées dans le cadre de PVD, nous en avons 52 qui aujourd'hui sont soit réalisées, soit en cours de réalisation. Et quand je parle en cours de réalisation, c'est-à-dire en phase opérationnelle, soit avec des travaux, soit par la mise en place de services publics. Nous en avons plus d'une dizaine qui sont aujourd'hui lancées dans le cadre d'études sérieuses, diligentées, pour lesquelles nous avons des retours et que nous allons pouvoir engager avec la réalisation de travaux. Aujourd'hui, ces actions PVD, pour beaucoup, vous les connaissez, c'est des investissements pour la jeunesse avec la désimperméabilisation des cours d'école, la rénovation du centre Saint-Féréol que vous aviez complètement abandonné et vendu en partie, c'est le numérique dans les classes,
C'est la redynamisation et l'attractivité du centre-ville avec un programme de réhabilitation des logements, avec l'installation de nouveaux commerces, avec la réhabilitation d'immeubles que vous aviez abandonnés et laissés se dégrader, avec la création d'un pôle culturel RIPER, la manufacture, avec un développement économique et une attractivité, un pôle de formation mis en place par la CCRLP, une maison des entrepreneurs qui va permettre, après que les jeunes se soient formés sur notre territoire, à ces mêmes jeunes de créer leurs entreprises et de se lancer sur le territoire. Bien sûr, madame, laissez-moi parler. Mesdames, Messieurs, la séance est suspendue 20 minutes. Nous reprendrons donc à 19h32. Vous avez eu largement le temps, chère madame. Mais ça fait partie de la police de l'Assemblée. Je sais que vous respectez rien, ni même vous-même, mais moi j'ai un devoir de faire respecter le règlement. Par 4 fois, vous avez entravé le règlement de police de l'Assemblée, et par 2 fois, depuis que nous avons repris, vous continuez à le faire. Et vous nous pointez du doigt des choses que vous n'avez été incapable de faire, même pas la réouverture de l'église Saint-Martin, ou les travaux de Bari, vous avez préféré d'autres choses. Donc ce que je veux dire par là, balayez devant votre porte, parce que ceux qui étaient avec vous, vous inquiétez pas, pour vous, ils balayent très largement en disant on a été incapable de le faire. Même la personne qui est à côté de vous, à votre droite, a dit on n'a pas été capable de le faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter la gesticulation politicienne, elle ne sert absolument à rien. Voilà. Faites preuve de bonne gestion, faites preuve de probité, ce qui me semble pas tout le temps le cas, au vu de ce que je lis. Et surtout, faites attention à faire des effets d'annonce sur des choses que vous n'avez pas su réaliser. Aujourd'hui, nous réhabilitons et nous lançons la réhabilitation de Valabrègue avec le cabinet Atanor de Montpellier qui est en train de finaliser des études de dépollution qui sont considérables, en lien avec l'établissement public foncier régional. Nous avons engagé l'île au plan de Grignan avec le cabinet Scala, qui aujourd'hui propose de porter ou de faire porter une maîtrise d'œuvre pour réhabiliter l'île au plan de Grignan qui a été lâchement abandonnée pendant votre décennie. Et à l'issue de ces 2 projets qui avancent bien, eh bien, nous avons eu une bonne nouvelle de l'établissement public foncier régional qui dit, au vu de la trésorerie des caisses de la ville que vous nous laissez, et que nous ne pouvons ni augmenter les impôts, je le redis, ni endetter plus les contribuables, nous avons fait le choix de porter avec l'établissement public foncier régional la réhabilitation de l'hôpital. Et ça tombe à ce moment-là, non pas pour des effets de manche, parce que vous pouvez regarder l'ensemble des réunions de travail qui ont été portées depuis plusieurs années, au moins 3, sur l'ensemble de ces dossiers, qui attestent que nous n'avons pas besoin de faire de la gesticulation politicienne comme vous, mais que nous travaillons et que nous agissons. En particulier, je salue Laurence Desfonds-Fargeon, qui mène la réhabilitation de ces 3 projets. Voilà pourquoi ça intervient à ce moment-là. Et c'est quand même très désagréable de ceux qui n'ont rien fait pendant 12 ans de venir nous expliquer que pour monsieur Malapert du Rassemblement National, c'est un effet d'annonce. Pour madame Bompard, que nous nous y mettons maintenant, c'est vous qui l'avez fermé, madame Bompard. C'est vous qui avez fermé l'hôpital. Par votre décision, vous étiez présidente du conseil de surveillance et la seule personne qui s'est opposée au déplacement des 23 lits de soins de suite et de réadaptation au sein de votre conseil d'administration à l'époque, c'est le président de la communauté de communes. Voilà. Et donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans les faits, alors vous ne saviez pas comment répondre, et donc aujourd'hui, vous faites de la gesticulation politicienne pour faire des suspensions de séance. Alors, en ce qui concerne, je suspends la séance 25 minutes. Bien, nous reprenons cette séance du conseil municipal en inscrivant cette nouvelle suspension de séance. Sur le rapport 29, qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 30, il s'agit d'une modification simplifiée, numéro 1, du plan local d'urbanisme. Madame Desfonds-Fargeon. Donc la modification simplifiée numéro 1 du PLU a été engagée par un arrêté en date du 11 mars 2025. Donc on a déjà eu 3 modifications classiques. Là on est sur une modification simplifiée
du PLU qui porte donc sur quelques éléments. D'abord le règlement de la zone UZ qui se situe au niveau de la zone d'activité Pan-Europarc, la zone d'aménagement concerté Pan-Europarc. Il s'agit donc sur cette zone UZ de venir modifier certaines dispositions pour permettre des aménagements cohérents avec la zone et l'installation de nouvelles structures, donc en cohérence entre le règlement et le zonage. Autre point, il s'agit également d'apporter quelques modifications au règlement. D'abord pour les opérations d'aménagement, il s'agit d'imposer le respect du règlement qui a été instauré par la communauté de communes en matière d'implantation des points d'apport volontaires. Il s'agit également d'apporter quelques règles et précisions sur l'installation des boîtes aux lettres collectives et donc afin d'assurer la sécurité de ces usages et une bonne utilisation. Ensuite, il s'agira d'apporter une précision sur la construction et l'aménagement de garages en zone de ruissellement et d'apporter donc un assouplissement à la règle relative à la surélévation des vides sanitaires. Et enfin, il s'agit de supprimer un emplacement réservé, numéro 63, qui était destiné à la création d'une voie, mais qui n'a plus lieu d'être, puisque les aménagements existants sur la zone sont déjà suffisamment dimensionnés. Donc cette modification simplifiée implique une mise à disposition du public pendant une durée d'1 mois, conformément à l'article L 153-47 du Code de l'urbanisme. Cette consultation sera précédée d'un avis public qui doit être publié au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. Cette mise à disposition aura lieu en mairie les jours et heures d'ouverture de la mairie et donc le public pourra consulter ce dossier. Il est donc proposé à l'Assemblée de mettre à disposition pendant une durée d'1 mois, donc du 15 juillet 2025 au 15 août 2025, le dossier de modification simplifié numéro 1. Pendant ce délai, donc, le dossier sera entièrement consultable en mairie aux jours et horaires habituels d'ouverture et le public pourra faire ses observations sur un registre qui lui sera mis à disposition. Cette délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Bolène pendant 1 mois. Et il revient également à l'Assemblée d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes aux effets qui viennent d'être annoncés. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et Monsieur Malapert qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité et j'observe le départ de Monsieur Dumas et de Monsieur Raoux. Rapport numéro 31, il s'agit de la prescription de la révision du plan local d'urbanisme qui date de 2017 et de la définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. Le Code de l'urbanisme prévoit la révision du plan local d'urbanisme dans ses articles et notamment le fait que notre plan local d'urbanisme, qui est un document structurant pour le développement de notre commune, pour la rendre toujours plus attractive, a subi depuis notre arrivée plusieurs modifications, notamment des procédures de modification de droit commun plusieurs fois et puis un arrêté municipal de prescrivant la mise à jour en 2023 sur cette mise à jour donc, du plan local d'urbanisme. On observe aujourd'hui, après 8 années de mise en place de ce plan local d'urbanisme, une incohérence avec le développement de la ville sur certains secteurs, notamment sur les zones à urbaniser, qui sont en 1 AU ou 2 AU, et au regard des emplacements réservés qui avaient été prescrits à une époque et qui n'ont plus lieu d'être pour certains. Il y a plusieurs incohérences, notamment qui permettent de définir des zones urbaines et des zones à urbaniser, parce qu'on voit que ce PLU, même si il a été conçu uniquement par la ville et sans être mis en concertation avec la population, ce qui n'est pas notre cas. Nous souhaitons lancer une grande vague de concertation et c'est pour cela que nous lançons en prescrivant cette délibération la possibilité pour l'ensemble des Bolénois de pouvoir concerter sur ce sujet, notamment au travers d'une adresse Internet, mais aussi d'un adjoint délégué à la concertation, Jean-Marie Blanc, sur la question justement de plu@ville-bolène.fr et nous avons déjà une vingtaine de Bolénois qui nous font
des commentaires, des remarques sur les évolutions de ce plan local d'urbanisme. Il s'agit de mettre en compatibilité des incohérences qui étaient de plus en plus nombreuses, tant sur la question de la préservation du patrimoine naturel et des zones agricoles et des zones naturelles, que de l'attractivité de certaines zones économiques qui, selon le classement en zone Y, UZ ou autre, ne permettaient pas certaines entreprises à s'installer sur notre territoire. Ce que nous venons de faire d'ailleurs dans la délibération précédente, dans une modification simplifiée qui permet d'aménager la ZAC. En ce qui concerne le PLU, il ne tient pas toujours compte des contraintes réglementaires instaurées par les divers plans de prévention des risques, notamment sur cette interface habitat-forêt, importante dans le cadre du risque feu de forêt et donc du risque d'incendie, à l'interface de ces nombreux hectares de forêt, notamment sur la partie des Charagons, mais aussi sur la partie de Bari et sur toute une partie importante de la ville de Bolène, c'est une ville forestière. L'interface aussi des risques avec le risque d'inondation, qui est important, qui ne se résume pas d'ailleurs au débordement du Lez ou du Rhône, mais qui vient aussi être, je dirais, satellisé par les ruissellements et les 17 points de ruissellement de la ville, que compte la ville, que nous avons réglés pour partie, et pour lequel nous devons encore travailler, notamment sur la question du schéma d'assainissement des eaux pluviales et de la réalité de ces risques et de ces interfaces. Nous avons encore des sujets, je pense notamment au massif de Bari, où si le feu, selon d'où il vient, nous rencontrons des difficultés pour faire venir au plus près les secours. Et nous avons pu le voir avec un départ de feu il y a 2 ans sur le château de la Croix-Chabrière dans les vignes. Heureusement que le feu est parti de ce côté. Enfin, il convient d'engager la révision du PLU pour inscrire notre volonté de modernisation et de dynamisme du développement de notre commune. Parce qu'il y a des projets qui sont importants d'un point de vue économique, qui d'ailleurs nous échappent, c'est-à-dire des dossiers au travers du site et de l'activité du nucléaire sur le site du Tricastin qui nécessitent l'urbanisation et de prévoir dans ses poches de réserve de 14 hectares pour la ville de Bolène et de permettre l'urbanisation de certains, et en même temps de regarder des poches ou des emplacements réservés qui avaient été prévus. Je pense notamment à un emplacement réservé dont toutes les études hydrauliques que nous avons menées depuis ne servent absolument à rien. C'est l'emplacement réservé de cette vigne qui a été achetée par la ville à Saint-Ariès pour faire un bassin de rétention, qui, de toutes les études hydrauliques qu'on a pu commander, qui sont complètement indépendantes, prouve aujourd'hui que l'acquisition de cette parcelle ne sert absolument à rien dans la rétention des ruissellements du déversoir naturel du massif du Chaux, qui est sur la partie la plus importante en termes de porosité et de perméabilité. C'est aussi un outil stratégique de mise en œuvre à moyen et long terme. C'est ce que nous proposons dans la politique d'aménagement urbain de la ville. Il constitue un document essentiel qui retrace le projet de la commune en matière de développement économique et social. J'insiste, l'urbanisation de la ville pose aussi le cadre des établissements scolaires et de l'urbanisation dans les lotissements pour permettre de pouvoir créer, contrairement à ce qui a pu être fait par le passé de ce lotissement sur la route de Saint-Restitut, et qui prévoit pas pour autant d'équipements publics à proximité pour permettre justement de créer des établissements scolaires. En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui définit des orientations générales qui bâtissent le projet urbain de la commune, il convient aujourd'hui de porter des objectifs dans le cadre de ce que nous souhaitons pour cette révision. Le premier chantier, je le disais, c'est l'attractivité. L'attractivité au travers de différentes thématiques, que ce soit celle d'un espace public, que celle d'un service de petite enfance, ou bien d'un service d'école ou d'affaires scolaires, ou même d'une attractivité d'une zone économique. Il s'agit de faire du PLU un outil de dynamisation de l'activité économique en permettant un véritable développement des zones d'activité et qui assure en même temps un équilibre sur les zones agricoles ou naturelles dans les périphéries et de permettre au sein du centre-ville de soutenir le tissu économique local et de conforter des commerces de proximité.
de favoriser, je le disais, le développement et la redynamisation du centre-ville. On a eu tout à l'heure un sujet sur un projet qui nous tient particulièrement à cœur, celui de l'hôpital local en cœur de ville, et qui nous permettra de le faire au travers de cette révision du PLU. Et enfin, de remettre en cohérence et en complémentarité le développement de l'attractivité du territoire et des zones d'activité avec les complémentarités de moyens, et je pense notamment à la mobilité. Comment construire aujourd'hui un territoire à l'horizon 2030-2040 dans des dispositions qui permettent justement d'accueillir de nouvelles personnes autour de la gare SNCF, mais aussi des secteurs qui sont très éloignés le long de la RD 94, conjoints entre le massif du Chaux et le Lez, et qui sont longitudinaux, comme l'est le quartier et le hameau de Saint-Blaise, mais encore de Bollaines-Écluse ou encore de la Croisière autour de cette gare. C'est aussi la volonté de reconquérir des espaces urbains, c'est la marque de fabrique de mon équipe municipale. Plutôt que de construire des ensembles qui coûtent très cher, loin de tout, nous réhabilitons ce qu'on appelle des verrues urbaines, comme l'a été la Maison Morel, la papeterie Aurillac, comme le sera demain l'hôpital en cœur de ville, la reconquête des espaces urbains et des bâtiments dégradés, notamment sur des sites à l'abandon. Je pense à la SAS Valuy, la briqueterie à la Croisière, qui est dans un état lamentable, ou l'entrée de ville de ce que nous avons lancé avec l'ASA Valabrègue sur ces friches. Et on remercie au passage d'ailleurs les services de l'État qui nous accompagnent pour les développer. En ce qui concerne la préservation du patrimoine architectural urbain et paysager, il convient de permettre une délimitation cohérente de zones urbaines et à urbaniser afin d'assurer une continuité de l'urbanisation. On observe ici ou là, durant ce PLU de 2017, qu'il n'y a aucune cohérence sur des fronts de rue dont certaines parcelles sont constructibles, d'autres ne le sont pas. Il convient de remédier à tout cela pour assurer une garantie d'urbanisation, tout en garantissant la préservation et la protection des zones agricoles et naturelles, parce que la loi de 2022 est arrivée depuis 2017 sur la question de climat et résilience, et notamment sur l'artificialisation des sols, sur la question notamment de permettre justement la protection des zones agricoles et naturelles par une délibération cohérente et de prendre en compte une trame verte et bleue, ainsi que les corridors écologiques qui le permettent au travers de cette préservation, puisque de toute façon, le nombre d'hectares que nous allons ouvrir à l'urbanisation, il en faudra autant à la fermeture. Il nous faudra adapter aussi le PLU aux exigences réglementaires, je le dis, notamment sur des sujets qui sont peut-être moindres, mais des anciennes zones humides qu'on peut observer encore dernièrement sur le lotissement, pas loin du lotissement L'Éolienne, ou sur des secteurs comme Prajolinet ou dans le secteur de la ville, où il y a des zones qui sont quand même compliquées en termes d'urbanisation, même s'ils avaient été prévus à l'urbanisation dans des zones à 1 AU urbanisées ou 2 AU. Il convient de régler ces points qui ne seront de toute façon pas urbanisables et d'éviter les dents creuses, c'est-à-dire d'avoir une urbanisation autour d'un site qui n'est pas prévu à l'urbanisation. D'adapter aussi la question de la résilience au travers d'une typologie que fait notre ville, c'est la question des sites, je pense notamment à Noyères et à l'Argilas, sur la question de ces compacts, de ces argiles qui aujourd'hui se gonflent et se rétractent et qui posent des problématiques sur des maisons qui se sont construites il n'y a pas très longtemps et qui fissurent dans toute la plaine de Champredon et de l'Argilas parce qu'il y a ce gonflement et cette rétractation au travers des données et des aspects climatiques. Et enfin, de prendre en compte, bien évidemment, la mise en valeur du patrimoine et de préserver le patrimoine de manière architecturale, urbain et paysager, comme de la périphérie pour renforcer l'identité patrimoniale et historique de la commune. Enfin, il s'agit surtout d'améliorer le cadre de vie des Bolénois, d'améliorer le quotidien des Bolénois, en assurant le maintien et le développement des activités commerciales et le développement des services, des équipements et des commerces au plus près des habitants. Enfin, de favoriser une offre de logements diversifiée et de qualité qui répond aux besoins de tous et qui permet un véritable parcours résidentiel tout au long de sa vie et à la fois d'assurer l'installation et le maintien de jeunes ménages et des familles pour garantir aussi la pérennisation de nos groupes scolaires dans tous les quartiers de la ville. C'est aussi intégrer des objectifs en matière de santé publique qui sont extrêmement importants, notamment sur la question qui sont liées à la mobilité, au déplacement et à tout ce qui touche le déplacement sur les 54 km² que compte notre ville, avec la diversification de cette mobilité.
C'est aussi faire en sorte d'assurer un développement équilibré et raisonné par quartier, parce qu'on sait que Bolène, c'est un assemblage de quartiers et qu'il convient d'avoir des quartiers équilibrés et raisonnés au regard de l'urbanisation qui a pu être portée ici ou là et qui n'est pas forcément très équilibrée. Enfin, une urbanisation maîtrisée. Il ne s'agit pas de voir la ville se développer, la rendre attractive, c'est pas la voir se développer de plusieurs milliers d'habitants, c'est de faire en sorte qu'il y ait des équilibres par quartier, à la fois adaptés dans les contraintes de risques et de contraintes et de tous les aménagements publics, parce qu'on voit aujourd'hui, puisque après d'avoir désendetté, on a dû réparer la question de tous ces aménagements de voiries, ces conduites d'eau pluviale, d'eau usée qui n'étaient pas dimensionnées pour le développement de certains quartiers, où il a fallu reprendre l'ensemble des travaux, je pense au dernier rue Frédéric Mistral, et aux voiries, aux équipements publics, tout en accompagnant le développement démographique de la commune. Il convient donc de fixer, de prescrire la révision du PLU sur l'ensemble du territoire, conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme qui le prévoit, d'approuver des objectifs clairs qui consistent à réparer certains points qui sont repris de permis de construire en permis de construire parce qu'ils ne correspondent plus à la réalité des besoins de la ville, et de fixer des modalités de concertation qui nous est chère, de permettre à l'ensemble des Bolénois de pouvoir apporter quartier par quartier et rue par rue l'ensemble des concertations préalables à la révision générale du PLU. La révision d'un PLU, c'est sur de nombreuses années. Il convient d'engager cette procédure, de définir des moyens d'information au public tels que les réunions publiques, l'information par affichage, des informations sur le site internet de la collectivité, et enfin des informations sur le bulletin d'information municipale, et de mettre à disposition du public un registre destiné aux observations de toute personne intéressée tout au long de la procédure, en mairie, aux heures et jours habituels d'ouverture, ou la possibilité d'écrire par voie postale ou par l'adresse mail dédiée, accessible par le site de la mairie. Je pense donc à l'adresse que je vous ai dit tout à l'heure, plu@ville-bolène.fr, et la possibilité aussi de solliciter un rendez-vous avec un élu de notre majorité pour permettre justement d'échanger sur cette concertation des habitants. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Elle associera les Bolénois, les associations locales, les pétitionnaires, les personnes publiques associées. À l'issue de cette concertation, il y aura une présentation qui sera faite au conseil municipal qui en délibérera conformément à l'article 132-10 du Code de l'urbanisme. Et bien évidemment, l'ensemble de cette délibération sera notifié aux personnes publiques associées, le préfet de Vaucluse, le président du conseil régional, la présidente du conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, le président de l'intercommunalité, président du SCOT, et il y a bien évidemment, conformément à l'article du Code de l'urbanisme, le centre régional de la propriété forestière qui sera informé de la décision de prescrire la révision du PLU. Voilà les grands axes et les objectifs de cette révision. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. J'ai bien entendu tous vos critiques. Je rappelle justement, enfin, aux gens qui vous auraient entendu, que mon PLU, notre PLU, avait été visé, comme vous venez de le citer, par toutes les personnes publiques associées, Chambre d'agriculture, CCI, enfin tout ce que, et que donc, s'il y avait incohérence, c'est que ces incohérences avaient échappé aussi à toutes ces autorités, ce qui me semble un peu incongru. Première chose. Deuxième chose, vous faites preuve d'une inconséquence, d'un amateurisme total. Pourquoi? Vous lancez une révision du PLU à ce qui est le pire moment actuellement. Pourquoi? Parce que vous n'avez toujours pas de SCOT, même si vous allez présenter votre projet au président du SCOT, il n'y a toujours pas de SCOT sur Bolène. On en attend depuis décembre 2012. Hein. Il est obligatoire depuis décembre 2012, je le rappelle. Alors que vous avez voulu rejoindre la Drôme pour la réalisation de ce SCOT, on allait voir là aussi ce qu'on allait voir, mais Madame Bompard, il vaut mieux l'attaquer sur
sur Orange que que regarder soi-même ce que l'on a fait. Alors, pourquoi tout ça est au mauvais moment? Parce que il y a la loi climat et résilience de 2023, de l'année dernière, qui prévoit de tendre vers zéro artificialisation des terrains. Ce qui signifie que vous aurez un objectif immédiat à assumer de réduction de 50% des zones artificialisées ces 10 dernières années, ce qui est énorme. Donc, vous avez une procédure en cours, vous allez léser, et c'est ça qui est le plus important, de nombreux Bolénois, et l'avenir de Bolène d'ailleurs, parce que c'est toujours pareil, vous parlez, vous insultez, vous discriminez, vous interdisez de répondre, alors que si on pouvait répondre sur le moment d'ailleurs, vous seriez bien embêtés, parce que les réponses, nous les avons. Mais vous ne nous laissez pas parler dans ce but. Donc, vous allez rendre cette procédure applicable et vous allez léser de nombreux Bolénois. Vous allez leur expliquer que ce terrain-là, ben, vous le laissez, que celui-là, vous le laissez pas. Et d'après les données de l'État, d'ailleurs, la commune a consommé 47 hectares de 2011 à 2020. La trajectoire 2031 pour Bolène n'autorisera plus que 23 hectares urbanisables. Vous allez devoir donc expliquer aux Bolénois quels terrains vont devenir inconstructibles entre les OAP et les dents creuses. Alors, là aussi, vous avez que la moquerie, mais quand on regarde votre bilan, je vais même vous dire quelque chose, madame. Madame Calero s'est fait arrêter dans la rue par des clients d'une boulangerie pour lui dire, Madame Calero, c'est vous qui êtes toujours... C'est vous qui étiez élue avec Madame Opar, oui, parce que on nous avait donné un permis de construire, on nous l'a retiré, on comprend pas, on sait pas pourquoi. Il y a même, vous parliez d'Orange, Madame, il y a même, oh pas beaucoup, mais 2 personnes différentes qui ont appelé pour avoir des renseignements sur l'urbanisme parce qu'ils n'arrivaient pas à en avoir à Bolène. Vous parlez d'Orange. Occupez-vous plutôt de votre dossier. Parce que je crois que sur l'urbanisme, vous n'avez pas bonne réputation. Alors, continuez de m'insulter, continuez de mentir, il n'y a pas de problème. Je trace mon sillon et je peux vous dire qu'il est fructueux. Par ailleurs, je répondrai à toutes vos assertions, madame, par voie de vidéo. Je sais que vous les regardez et ça me fait très plaisir, ça m'honore. J'ai terminé. En tout cas, les Bolénois vont pas tarder à se faire entendre quand ils comprendront le chausse-trappe dans lequel vous les avez mis. J'ai terminé. Votre micro. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la prescription du PLU? Peut-être dire quelques mots. D'abord, l'objet de cette prescription, c'est pas de léser les Bolénois. Les Bolénois qui sont lésés, ils le sont actuellement lésés. Parce qu'il y a des incohérences, et vous savez, je ne veux pas trahir un secret, mais des gens très proches de vous qui se sont sentis lésés et qui sont venus me voir, dans le quartier de la Croisière, pour pas le citer, et qui m'ont dit qu'il y a quand même des incohérences à des zones qui sont constructibles, d'autres qui ne le sont pas, sur des fronts de rue, certains qui ont pu voir leur terrain constructible et d'autres pas. Bon. Donc la question, elle n'est pas là, la question, elle n'est pas d'apporter nominativement des réponses, elle est là d'apporter une dimension, un état d'esprit qui permet de développer et rendre attractif la ville. Et surtout d'apporter une cohérence dans les services que l'on doit à la population. Quand je vois comment vous avez mené les travaux, impasse Notre-Dame-des-Grâces, sans trottoir, sans canalisation, qui a été complètement abandonné et mal fait, quand je vois la rue Frédéric-Mistral, dont vous avez réduit le dimensionnement du réseau d'eau usée, quand je vois que vous avez ouvert Sadi Carnot sur le schéma directeur de l'avenue du Maréchal, du 8 mai, pardon, vous avez réduit la conduite alors qu'il fallait l'agrandir. Enfin, c'est toutes ces incohérences-là aujourd'hui que nous sommes en train de gommer, et nous le faisons dans les documents d'urbanisme, parce qu'en fait, c'est le seul document qui est opposable à quelqu'un. Et vous savez, c'est peut-être mal connaître le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, que de croire que dès lors qu'un permis est délivré, il ne peut pas être retiré, dès lors qu'il y a connaissance d'un risque. C'est le devoir du maire, que dès qu'il y a connaissance d'un ruissellement ou d'un risque, de retirer un permis, même s'il a été engagé. Voilà. Et d'ailleurs, le droit le permet. Donc j'entends tout ce que vous dites. Moi, je veux rappeler ici que nous souhaitions concerter
parce qu'il y a beaucoup de Bolénois qui ont hérité ou ont nombre de patrimoine qui ne comprennent pas quel va être le devenir de tous ces points-là. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du SCOT pour faire la prescription du PLU, contrairement à ce que vous dites, parce que le zéro artificialisation nette est un document qui est encore plus important que le SCOT qui est à l'échelle d'un territoire, et que par conséquent, nous le ferons. Et nous prenons le temps de le faire, vous l'avez compris, puisque nous lançons en 2025 pour une révision qui s'achèvera en 2027 ou 2028, parce qu'il faut que chaque quartier, chaque Bolénois se saisisse de la question de la prescription du PLU pour comprendre quels sont les enjeux et comment on peut, ici ou là, apporter de la modernisation sur des équipements et de faire en sorte de pouvoir apporter des réponses. Pour le reste, sur les aspects techniques, de nuisances, de risques et tout ce qui a pu être apporté, je laisse Madame Desfonds-Fargeon vous répondre. Très bien. Alors sur la concertation d'abord, en 2017, vous vous êtes tenu au strict minimum imposé par la loi. Ce qui est proposé ce soir aux Bolénois, c'est d'engager une véritable concertation sur tous les quartiers et avec tous les Bolénois via l'ensemble des moyens dont on dispose, du site internet, mail, rendez-vous, etc. Donc une concertation qui va venir véritablement prendre en compte les besoins de chacun et les spécificités de Bolène. Vous parliez d'incohérences que vous n'aviez pas vues ou que les partenaires n'avaient pas vues. Alors si les partenaires l'avaient vu en 2017, je pense à la CCI notamment, qui avait relevé que votre PLU, Madame Bompard, si vous voulez bien m'écouter, que votre PLU était un frein au développement économique, que ce PLU ne permettait pas le développement des zones d'activité économique, qui ne permettait pas de dégager du foncier, qui ne permettait pas d'assurer la complémentarité des activités commerciales et notamment l'équilibre entre les zones périphériques et le commerce de proximité. Autre incohérence, des incohérences, on a pourtant essayé, 3 modifications, une modification simplifiée, on a essayé de les lever à plusieurs reprises, un règlement de contradiction totale avec le zonage sur les zones d'activité, qui permettait des activités alors que le zonage l'interdisait, des OAP, des opérations d'aménagement et de programme, qui permettent une surdensification d'un certain nombre de terrains, sans tenir compte du fait qu'ils sont soumis à un risque de ruissellement, soumis à un risque d'incendie, feu de forêt. Des OAP et une densification, je pense par exemple à des zones constructibles avec une densification massive. On a vu des projets de 80 logements sur 8000 m² en bordure de l'autoroute, sans respecter les 50 mètres minimum de distance par rapport à l'autoroute. Des zones à urbaniser, des zones urbaines, urbanisables directement, sans un réseau d'eau pluviale, avec des voiries étroites. Et pire que ça, oui, apparemment ça ne vous touche pas plus que ça, mais je comprends. Des zones urbaines avec une forte densification, sans réseau d'eau pluviale, avec des voiries où on ne peut pas se croiser, en bordure du massif, donc avec un risque d'incendie, feu de forêt. Et alors, comble du comble, non seulement il n'y a pas de réseau d'eau pluviale, mais en plus l'eau ne s'infiltre pas. Donc on ne peut pas faire de bassin de rétention, et on n'a pas de réseau d'eau pluviale, et on voit arriver des dossiers, la surdensification, etc. Des zones constructibles incohérentes, n'en parlons pas, des dents creuses, des gens effectivement qui ont des terrains qui ne sont pas constructibles alors que le voisin, lui, a un terrain constructible sans qu'il y ait de justification objective et cohérente, aucune prise en compte des risques et nuisances, aucune prise en compte des îlots de chaleur, un PLU en fait qui n'est absolument pas adapté ni à l'objectif de redynamisation du centre-ville, ni à la pression foncière que subissent aujourd'hui les collectivités, et à la nécessité, face à cette préservation, à cette pression foncière, de réhabiliter plutôt que d'aller grignoter, comme vous l'avez fait pendant des années, de grignoter des zones agricoles ou d'aller construire des lotissements de 200 lots qui aujourd'hui, parce que ce lotissement de 200 lots inonde tous les voisins. Parce que, là encore, pas de réseau d'eau pluviale, pas de possibilité de faire des bassins de rétention correctement dimensionnés et pas d'imperméabilisation. Alors oui, madame,
Aujourd'hui, ce PLU ne fonctionne plus et aujourd'hui, nous portons une dimension qui dépasse largement la vôtre. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? La Ligue du Sud et Monsieur Malapert. Dossier adopté à la majorité et je vous remercie. La séance du Conseil est terminée et donc je vous souhaite une bonne soirée.